On est sur la commune de Lille, en Dordogne. Je suis installé depuis 2007, après 15 ans à avoir travaillé à l'extérieur. J'ai repris l'exploitation familiale qui était en production veau sous la mer. Alors aujourd'hui, j'ai gardé un mi-temps, toujours en para-agricole, puisque je suis technicien contrôle machine à traire, dans le cadre du contrôle laitier, avec conseil avant-achat sur les machines à traire. Voilà. Le fait de travailler à l'extérieur m'a permis de prendre un certain recul et de prendre conscience qu'on était sorti du lycée avec une formation très technique de technicien pour produire. Sauf qu'aujourd'hui, les tailles d'exploitation ne permettent plus que d'être très technique, il faut être aussi financier. Et j'ai eu la chance d'être au contact de gens qui avaient une vision de l'agriculture plus économique. Et j'ai essayé d'importer ça en fait. Et je me suis rendu compte qu'il fallait quand même, fallait pas bannir le côté volume, parce qu'aujourd'hui on a des charges de structure qui sont importantes et si on n'a pas une notion de volume pour les contrer, on n'y arrivera pas. Donc il faut quand même chercher à progresser. On ne décide pas d'acheter du matériel ou d'investir dans un bâtiment sous prétexte qu'on est passionné. Après on en prend pour 15 ans, il faut rembourser et la passion on la paye cher après des fois, au détriment de la vie personnelle, de la vie du foyer et tout. Donc on peut se faire plaisir effectivement, c'est quand même notre endroit où on travaille, où on est et on va sortir de bons résultats que si on est bien, mais il faut les bons résultats et il faut le raisonnement économique. J'avais un troupeau qui était à 25 km de la maison en plein air intégral. On a commencé par monter un bâtiment ici pour l'avoir à portée de même pour l'hivernage. Donc ça nous a bien simplifié les conditions de travail. Et puis la deuxième étape, on avait une étable entravée qu'il fallait mettre aux normes au niveau des effluents. Et c'est là où le virage des veaux de lait s'est passé, parce que soit on arrêtait la production de veaux sous la mer puisque le bâtiment n'était pas adapté et on laissait des vaches à l'extérieur dans les bois et puis on gardait un système de production simple, on va dire. Soit on franchissait le pas, on montait un deuxième bâtiment et à ce moment-là, pour l'honorer, il fallait passer tout en veau de lait. Donc moi, c'est ce choix-là. Mais derrière ça, il fallait comprimer quand même au maximum les coûts. Donc j'ai essayé de chercher un bâtiment qui me permettait d'allier débit, c'est-à-dire nombre de veaux produits, tout en gardant bien sûr la qualité et en cherchant à avoir un bâtiment qui me revienne le moins cher possible. Donc quand on est jeune, ce qui manque le plus, c'est la trésorerie. À chaque fois, on galope la trésorerie. Et pour travailler à l'extérieur et bosser dans le lait, le grand avantage du lait, c'est que tous les mois, ils ont une paye, quoi. Et donc ça donne une bouffée d'oxygène. Après, on gère, mais c'est quand même... En plus, le système Broutard, c'est 2-3 ventes dans l'année. Là, avec un système d'envellage étalé, on arrive à avoir des rentrées d'argent régulières. Voilà. Il y a eu une grosse part d'emprunt. De l'ordre de 300 000 € et j'ai injecté 150 000 € de deniers personnels au niveau capital bovin, quoi, voilà. On n'est pas en vitesse de croisière dès le départ. Tout ce qui était gagné chaque année était réinjecté en totalité. On cherche à avoir l'optimum et la rentabilité, mettre l'outil en vitesse de croisière le plus rapidement possible. Par rapport aux banques, il a fallu aller défendre les dossiers parce que c'est pas simple, surtout avec la conjoncture dans laquelle on traverse. Donc je pense que bon, le fait de reprendre une exploitation familiale, ça aide. L'antécédent du travail à l'extérieur apporte un certain recul, une certaine technicité. Et puis après, il y a la production qui aujourd'hui, malgré sur les 20 dernières années, c'est quand même la production qui s'est le mieux tenue au niveau des coûts. J'ai 2 enfants, un de 12 ans et un de 15 ans. Au départ, je les ai amenés sur la ferme pour leur expliquer qu'il fallait nous aider, qu'il fallait travailler. Dans la vie, rien ne venait tout seul. Alors que ça soit ça ou autre chose, il fallait travailler. Et puis je crois que petit à petit, ils ont attrapé le virus.